Il y a un vrai soulagement. T'avais un petit peu peur que ça se fasse mal ou... Oui et non, je pense que voilà, les filles elles savent que contre Charleville au match aller on les a coiffées au poteau et qu'à un moment donné on savait que ça allait être dur. C'est une équipe qui tourne bien, hein. Quand tu regardes leurs résultats, tu leur rajoutes 3 paniers par match, elles sont à notre place. Hein. Donc voilà, c'est une équipe qui perd de très peu ses matchs, ça aurait pu vite tourner en leur faveur cette saison, ça tourne pas en leur faveur, voilà, c'est comme ça. Donc ouais, c'est une équipe de grand talent, très bien coachée. Ils ont trouvé 2 américaines extraordinaires. Je pense que le travail de Romu, je le respecte énormément parce qu'avec le budget qu'il a, je pense qu'il fait vraiment des miracles. Et voilà, il faut vraiment le souligner parce que par rapport à d'autres équipes cette saison. Enfin, il n'a pas de blessé non plus, il y a eu un peu un négatif Stiga, donc il y a un paramètre de chance aussi, mais je pense qu'il gère bien les choses et moi c'est quelqu'un que j'apprécie dans son travail. Donc c'est vraiment un soulagement effectivement de gagner parce que ce qu'on a fait à Angers la semaine dernière, je crois que dans un an je n'aurais pas encore digéré. Donc voilà, si on avait joué à 50% de ce qu'on a joué aujourd'hui, on aurait gagné contre Angers. Et quand je vois Lyon qui leur met un point, voilà, bon, c'est tout. Ça arrive, on est humain. On sortait d'une grosse semaine de qualification pour les demi et qualification pour la finale demi de FIBA et finale de coupe. Bon, il y a un phénomène de décompression, le fait qu'ils aiment leur fiche pas. Voilà. Je ne vais pas revenir dessus. Je pense qu'aujourd'hui, je le craignais, mais je savais que j'allais avoir du répondant chez mes joueuses aussi. Voilà, parce que on a démarré le match en mode Dynamo de Moscou, donc voilà, après forcément, je savais qu'il allait y avoir à un moment donné, quand tu démarres comme ça le match, tu sais qu'à un moment donné, il y a une réaction de l'adversaire et que nous, on allait lever le pied, donc j'étais pas surpris de leur retour, mais c'est clair qu'on est resté sur une intensité au départ qui m'a même moi impressionné. Voilà. Oui, les shooters, elles sont toujours restées sur l'euphorie. Oh, c'est clair, Johan, machin, puis bon. L'apport de Jenny Diawara aujourd'hui, il est primordial. Si on a le même scénario avec des fautes de Messman et de Samy à Moscou, on va pas trop exister. Donc, on a encore une Jenny Diawara qui sortait de 2 matchs d'un mois de janvier phénoménal, de 2 matchs moyens. Bon, aujourd'hui, à mon avis, le fait de rejouer contre son ancien club, ça l'a boosté. Et voilà, elle a été phénoménale. Et elle amène le peps quand on manquait un peu de peps, qui était forcément logique parce qu'on repart au Congo, c'est notre 34e match. Donc forcément, Charleville, ça doit être son 19e ou 20e. Donc à un moment donné, on a pas quasiment joué 2 fois plus de matchs qu'eux, mais presque. Et voilà, à un moment donné, je savais qu'on allait avoir un trou physique. On ne bougeait plus, on ne s'accourait plus, il n'y avait pas de rythme. Et voilà, et puis j'ai mis un temps mort pour recadrer, remettre des systèmes en mouvement. Et puis après, il a intervenu quand ce trou physique en deuxième quart-temps et puis en début de troisième quart-temps, hein, où je prends mon temps mort assez tôt parce qu'on ne bouge plus, les systèmes on les exécute sans rythme. Voilà, face à une équipe agressive, si tu exécutes les systèmes sans rythme, tu te fais bouffer, on leur donne des situations de contre-attaque. Voilà. Donc voilà, on a bien recadré, les filles sont bien revenues par rapport à ça, et puis voilà, après on a eu aussi une Laetitia Kamba qui a pris ses responsabilités, qui a fait un travail énorme défensivement, qui a pris ses responsabilités sur les shoots extérieurs, sur les drives. Bon, Linette de Brink souffre un peu du genou, donc on a fait un peu s'asseoir sur le banc en deuxième mi-temps, je souffrais du genou à la mi-temps. Rien de grave, on a géré ça pour Moscou, mais Joanne, je pense qu'elle a bien pris le relais. Donc voilà, moi je suis content de tout le monde. Il y a Lorraine Lococa qui n'a pas joué énormément par rapport à ce qu'elle peut éventuellement apporter. Maintenant, voilà, je pense qu'avec une Jenny Diawara comme j'ai eu, et une Laetitia Kamba comme j'ai eu, il fallait que je les laisse, elles étaient dans le rythme, il fallait que je les laisse. C'est un choix de match. Voilà, bon, Lorraine le sait, il n'y a pas de souci, c'est pas pour ça qu'elle prendra pas Lindsay Wallen jeudi. Et donc, Eline, elle a joué combien de temps en deuxième mi-temps? Elle avait joué 17 minutes, donc elle a joué 11 minutes en deuxième mi-temps. Mais elle a quoi c'est une tendinite récurrente. Hein, Là, il faut savoir que Eline, avec De Bruyne, ça fait
fait 2 semaines qu'elle s'entraîne ni lundi ni mardi, quoi. Elle s'entraînait que la veille de Moscou et là elle va s'entraîner que la veille de Moscou. On est obligé de gérer les bobos, c'est un peu le lot des équipes comme nous qui jouent beaucoup de matchs. Maintenant on n'a pas de grosses blessures, je touche tout ce que je peux, mais c'est que des petites tendinites, donc à un moment donné c'est soignable, c'est gérable. Après on a des filles intelligentes qui continuent à s'entraîner, ils savent que certains cadres ne s'entraînent pas, voilà. Je pense que le message est bien passé. Ouais, il n'y a pas de jalousie. Non, la hiérarchie est bien établie dans l'équipe et voilà, elles comprennent, enfin, j'espère qu'elles comprennent pourquoi on met en repos certaines joueuses et pourquoi elles continuent à s'entraîner. Mais bon, il n'y a pas de mauvais esprit dans l'équipe sur ce point-là. 28 minutes à jouer. Ouais, 28. Ouais, mais c'était ça le temps. 17 en première, je crois. Ouais. Mais ouais, c'est un vrai soulagement parce que, comme j'ai dit aux filles, on a peut-être. Bon, ça prouve que Angers c'est un accident, ça c'est un accident, on va dire, humain. Ça arrive, hein, voilà. Mais ça prouve aussi que. Je pense qu'on envoie un bon message. On veut jouer vraiment sur les 3 compétitions. La semaine dernière, on a dit oh là là, ils vont peut-être penser qu'ils ont déjà la tête à Moscou. Voilà, et là, on se remet dans le droit chemin en championnat, même si on a perdu par rapport à il y a 15 jours un étage, une victoire d'avance sur Basket-Monde de Lyon. Mais voilà, je pense que là notre saison, jusqu'au 12 mars, il y a quasiment 2 matchs. Pour moi, c'est les 2 matchs de l'année. C'est les 2 matchs de l'année, c'est à Moscou et à Lyon le 12. On a 2 gros matchs à jouer et on va essayer de bien les négocier. Pour toi, c'est les 2 matchs de la fin de saison. Je pense que si on bat Lyon, c'est pas définitif, mais mathématiquement, on prend une grosse option sur le top 4. Voilà. Maintenant, et puis si on va à Moscou, forcément on va en finale. Donc, il y aura encore 2 autres matchs de l'année. Aussi, mais bon, étape par étape. Je parle jusque maintenant. Voilà. Ouais, et un petit mot donc, sur le top 5, c'est sûr, il est validé là. Ah bah oui, puisqu'on gagne Charleville, on gagne Charleville qui est. On a le goal average sur Charleville qui était 6ème, donc Nantes a perdu le basket-ball, donc le top 5 est validé, l'objectif de la saison est validé. Mathématiquement, ouais. Donc mais bon, voilà, on va pas s'arrêter de jouer parce qu'on a validé le top 5 et on sait que rester dans le top 4 ce sera compliqué puisqu'on a le calendrier pour moi le moins favorable par rapport à Basket-Land et Lyon. Donc voilà, moi je n'ai pas encore mis une croix sur Montpellier, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Si on va gagner là-bas, on peut éventuellement les embêter, mais moi je regarde surtout Basket-Land et Lyon. Je pense que s'il faut en mettre un des 2 derrière nous, on va faire le maximum. Voilà. Après Angers, c'est un point de plus sur Basket-Land. Tu as gagné les 2 matchs. On a 2 victoires d'avance, c'est ça? Basket-Land, t'en as pas 3, non? Non, on en avait 3. On a perdu à Angers. T'en as 2, mais t'en as au niveau du average. Si on revient à égalité avec eux, il faut qu'ils gagnent 3 matchs de plus que nous en 7 matchs. Ouais, non, mais bon, après, tu sais. Il reste 7 matchs. Il reste 7 matchs. J'ai dit aux joueuses, c'est. Voilà, moi, mon discours dans le vestiaire n'était pas compliqué. Il y a 7 finales à jouer en championnat. Vous décidez à partir d'aujourd'hui quelle compétition vous allez jouer dans un mois. Challenge round ou playoff. Voilà. Ça se décide aujourd'hui. Ça se décide contre Lyon, ça se décide. Voilà. On a 7 finales à jouer. Et voilà, et je leur ai demandé d'être le Villeneuve d'Ascq de Bourges, de Moscou, de Pêche, de Charleville à Charleville dans les derniers moments, de Basket-Land en Coupe d'Europe et en championnat. Voilà, on a démarré dans un état d'esprit combatif, avec beaucoup de dynamisme. Voilà, on savait que le soufflet allait retomber, on ne pouvait pas durer, ça c'est évident. Voilà. Mais voilà, on sait qu'on joue maintenant, c'est les matchs maintenant qui vont nous définir notre fin de saison. Ce qu'on fera dans 3 semaines, 1 mois, ça se joue maintenant. Donc voilà, c'est. Moi je pense qu'on ne brille aucune compétition pour l'instant, même si le FIBA Cup ça nous a coûté 1 ou 2 matchs et puis voilà, mais on essaie de jouer à fond dans toutes les compétitions, sachant que le championnat, et le président a été très clair encore hier, c'est la priorité, c'est vraiment la priorité. Voilà, donc, mais en tout cas, moi, je suis très content de l'investissement des joueuses parce que c'était vraiment un match que je craignais. Et voilà,
sais, quand on arrive et qu'on te félicite, même le coach d'en face, les supporters, félicitations, félicitations. J'aime pas qu'on me félicite avant un match. Je dis pourquoi Charleville vient pas, on a gagné. Voilà, donc voilà, c'est. Reste prudent, voilà. On a 7 matchs à jouer. On sait que mathématiquement, si Basketland gagne tout, on a 2 jokers encore, parce qu'on a 2 victoires d'avance, et si on a égalisé, voilà. Donc il reste 5 matchs à gagner pour être dans le top 4. Et voilà, maintenant c'est clair que si on bat un concurrent direct qui est Lyon à Lyon, ils sont à 3 victoires, on les met à 4. Bon, là ça va être. Ça sera un pas de plus, mais voilà. Moi j'y croirais après Nice. Voilà. Si au buzzer après Nice on est dans le top 4, on sera dans le top 4. Si on y est avant, on y sera avant. Faut être prudent, Et là, le fait que tu aies 2 filles sorties, tu me dis de la fatigue Sani, ouais, Sani qui. Sani, elle sera très vite là. Ouais, bah, ils l'ont bien ciblé, puis bon, je pense qu'elle est. Bon, elle fait pas un mauvais match, elle a 13 déval en 19 minutes, mais je pense que. Elle est depuis le mois de janvier, mis à part les 2 matchs de Basketland où elle était vraiment sereine, et voilà, elle est un peu dans l'énervement. Et voilà, ça se voit, faire 5 fautes en 19 minutes, à Angers c'était pareil, voilà, elle a un peu de visage, et après, Joanne Denis qui fait 5 fautes, bon, c'est très rare, mais bon, elle a été phénoménale, 17 points, 17 balles. Lenny Williams, elle a été phénoménale, je pense qu'à un moment donné, c'est ça aussi qui nous met dedans. Puis, voilà, donc je suis vraiment très heureux, on a vraiment des filles en confiance, on est en confiance en ce moment. Il y a de la fatigue, ça se voit pas, mais je peux vous garantir qu'il y a de la fatigue. Voilà, on va peut-être payer contre Angers, je sais pas, mais il faut qu'on joue en rythme. On a besoin de jouer en rythme. Si on joue en marchant, on n'a pas besoin. Et contre Angers, on a marché dès qu'on avait 10 points d'avance, on a commencé à marcher en pensant qu'on allait gagner. Voilà. On verra bien pour la suite. On va place à Moscou et puis. C'est bon ça. Voilà, on va acheter des gants.